Bonjour à tous et bienvenue sur la forteresse de solitude. Et aujourd'hui, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, on va parler de Superman Up in the Sky de Tom King et Andy Kubert. Il y a le Superman qui veille au grain, là il y a Henry Cavill derrière aussi. Dessiné par... scénarisé par Tom King et dessiné par Andy Kubert, qui fait cette couverture qui est une pleine page dans le comics. C'est sorti chez Urban, donc ça c'est la version Deluxe normale, et c'est sorti en nomade. Quand j'enregistre, c'est sorti là, aujourd'hui je crois, ou la semaine dernière, non c'est aujourd'hui. Donc moi j'ai réussi à choper le Deluxe, et forcément c'est sorti en nomade parce que peut-être en juillet il y a un petit film qui sort, peut-être, hein, on n'est pas sûr. Bref, qu'est-ce que ça nous raconte? En gros, je vais ouvrir quand même pour montrer les magnifiques planches. Il faut savoir qu'on a un petit... hop, je sais pas si... Hop, en bas, on a un truc, un bout du Action Comics 1000, qui du coup est scénarisé par Tom King, mais dessiné par Clayman. Très bon dessinateur aussi, Clayman. On a 6 numéros de Up in the Sky. Et en fait, c'est divisé en 12 chapitres. Hop. Et en fait, les 12 chapitres sont des moitiés d'issue. Donc en fait, généralement, on a 6 pages d'un chapitre, comme Urban les a délimitées avec les covers. Ça, c'est d'ailleurs c'est la cover du Nomade, du Urban Nomade, donc les petits formats Perfect Edition. Up in the Sky, en gros, ça nous raconte l'histoire de Superman qui se fait appeler par Batman parce que il y a eu un incident à Metropolis ou à Gotham. Parce que c'est Batman qui l'appelle, mais on n'est pas sûr si c'est Gotham ou Metropolis, enfin, bref. En gros, il y a eu une effraction, il y a eu des morts, etc. Et il y a une gamine qui est à côté, là, qui est à l'hôpital. Et il y a son amie Alice, du coup, qui s'est fait enlever par quelqu'un. Et du coup, on voit la case en bas où elle lui dit il l'a emmené là-haut, dans le ciel. Donc, traduction littérale de Up in the Sky. Et donc, on a Superman qui va faire un peu sa vie. Là, on voit, il est au Daily Planet, etc. Et je crois que... Mais non, oui, c'était à Gotham. Oui, voilà, donc en fait, c'était à Gotham le problème. Et en gros, il est avec... donc, il retourne en tant que Clark Kent au Daily Planet et il dit à Perry, ouais, mais il y a une histoire à Gotham, etc. Et en fait, Perry lui dit, mais pourquoi tu veux parler de ça, etc. Et après, pendant sa période de Superman, enfin, quand il est Superman, il parle avec les autres héros en disant pourquoi j'irai, j'ai des responsabilités ici, j'ai Lois, etc. Je dois protéger la Terre. Et en gros, euh, on a tous les persos tous les personnages en gros qui lui disent bon, mais t'es Superman, pourquoi t'y vas pas? En fait, on le voit, on a généralement des planches là où il se bat, enfin il fait ses trucs, et par exemple la page à côté il parle avec Pa Kent, avec son père adoptif, mais qui est son père réel pour lui vu qu'il n'a pas connu Jor-El, etc. Là on a encore une page comme ça, et là il parle avec Loïs, et en gros Loïs lui dit on sait pas ce qui peut arriver, par exemple tu peux partir et tout le monde va se réveiller en même temps. Il lui dit il y a peut-être Brainiac, etc. qui vont arriver. Mais il lui dit bah t'es Superman, juste vas-y quoi. Et en gros, il va décider de partir. Donc là, à partir de là, il va enchaîner les péripéties pour retrouver du coup la petite Alice. Il y a le deuxième chapitre où en parallèle en fait il va enfin en parallèle il va aller dans une machine pour retrouver les souvenirs pour retrouver où a été emmené Loïs. Et en gros
on a des souvenirs, il me semble, oui, c'est ça, on a des souvenirs en fait. Quand on lit le récit, moi j'étais un peu perdu, mais c'est un flashback. En fait, oui, non, c'est des souvenirs. Et en fait, on a cet enfant là qui se prend pour Superman et qui saute du toit de sa maison. Et en gros, on a tout le truc de comment il apprend la nouvelle, etc. Comment il la gère. On a aussi on a le flashback avec le combat contre Doomsday. On a un flashback avec Wonder Woman où ils sont en train de se battre aussi. On a aussi un moment où en fait il se retrouve avec ses parents en lui disant où en fait on a les bulles de dialogue qui font des réminiscences de ce que lui disait le scientifique qui était avec lui en disant mais tu vas pas pouvoir gérer une telle surcharge de souvenirs, tu vas devenir fou. Et à partir de ce moment-là, en fait, on va commencer à, à voir le fil rouge de en fait Clark qui réussit à reprendre ses esprits et à trouver ce qu'il doit. Et en fait, on a cette page-là où en gros, je sais plus ce qu'elle lui dit exactement, mais elle lui dit. Enfin, il parle avec la petite Alice du coup. Et en gros, il sait où il doit aller. Et donc forcément, bah, il y va. Ensuite, on a tout un chapitre de boxe où en gros on a Superman qui se frite avec Maito. Donc, on a Superman, le dernier fils de Krypton, champion de la Terre, et Maito, le plus puissant des mercenaires, fléau des galaxies. Et en gros, ils vont se taper dessus pendant, je crois que c'est 10 rounds, 10 ou 11 rounds. 9, 10, 11, 12 rounds. Et en gros, on a tout le truc de Maito qui dit à Superman, mais couche-toi, tu t'arriveras jamais à tenir le rythme contre moi, etc. Et on a beaucoup de planches où on voit Superman se faire déglinguer. Là, il y a cette page magnifique. Et en gros, on a Maito qui lui dit ouais non mais arrête de combattre, couche-toi, etc. Tu peux pas. T'as des limites toi aussi comme toutes les personnes. Moi non. Je crois qu'il lui dit ça. Il y a des limites à tout. Il lui dit ça, il y a des limites. Et Superman qui répond tout le temps par ah ouais il y a des limites, hein, c'est bizarre, je les connais pas, etc. Et tout le chapitre en fait va tourner autour de Maito qui à la fin va se coucher lui parce qu'il se rend compte que Superman abandonnera jamais en fait. Et il demande à l'arbitre de voilà compte, j'arrête. Parce qu'il se rend compte que Superman lui n'arrêtera tout simplement jamais. Ensuite on a un chapitre où Superman se fait secourir par des aliens. On voit après le combat, il a pris cher, donc il est en dérive dans l'espace. Et on a des aliens tout simplement qui lui viennent en aide, etc. Et en fait, il y a un alien qui va vivre les souvenirs de Superman et qui va décider de sacrifier sa vie pour, euh, pour sauver celle de Superman, tout simplement. En gros, l'alien voit tout ce qu'il a fait, etc. Et il comprend que c'est pas simplement c'est pas simplement un mec en collant, quoi. C'est bien plus que ça. Et on a aussi toute cette page ici, en fait, où il y a juste 3 cases. Mais en fait, on a des bulles comme ça, des bulles blanches, où en fait, on sait pas qui parle. Et là, en fait, on comprend que c'est Loïs qui parle à Superman. Et en gros, elle lui dit tu les inspires. Et Superman répond non. Et il répond c'est l'inverse. Donc, sous-entendu que en fait, c'est pas lui qui inspire les humains, c'est les humains qui l'inspirent lui-même. Et avec ça, l'alien du coup utilise toute sa force vitale pour redonner sa vitalité à Superman.
Et on a forcément Superman après qui voit la famille de l'alien et qui dit je suis désolé, etc. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Et aussi on a alors je sais pas, hop, là en bas de la page, on voit qu'il fait un câlin à la fille alien, ce qui va faire réminiscence à la fin, la dernière planche. On a aussi tout un chapitre où en fait ça s'appelle Les 1001 morts de Lois Lane, où en fait, comme Superman est éloigné de la Terre et de Lois, il va se retrouver dans un centre d'appel. Et en fait, pendant le. En fait, ça me fait un peu. Je sais pas si c'est pareil aux États-Unis, mais en gros, il va être face à l'administration. Pour nous, françaises, ça marche extrêmement bien. Alors, je sais pas si c'est. Bon, après, les dessins sont pareils aux US, donc c'est pareil, mais en gros, il est. Il est. Dans ce truc-là où en fait il attend, et en fait pendant ce temps-là il s'imagine plein de situations où du coup Loïs pourrait mourir. Mais on a cette planche aussi avec le Joker où je sais pas trop. Ça sous-entend quelque chose, mais soit ça peut sous-entendre la même chose que dans Killing Joke ou autre chose, bref, vu qu'on a on voit que le Joker quoi. Et du coup, en fait, Superman s'inquiète pour Loïs vu qu'il a demandé à ouvrir une ligne interspatiale en fait entre là où il est et la Terre. Et celle de l'accueil lui dit ah mais non mais personne n'a répondu etc. Et à partir de là, il commence à psychoter, à s'imaginer tous les scénarios possibles et inimaginables. Par exemple, là, elle tombe d'un hélico. Enfin, elle tombe. Elle était accrochée à un hélico, elle glisse et elle l'appelle à l'aide. Mais finalement, il réussit quand même à la voir et voilà, ils disent qu'ils se manquent mutuellement, que c'est long, etc. Donc on a une petite pause dans l'intrigue. Ensuite, on a tout un chapitre avec le sergent Rock, qui forcément, comme lui, il était à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il connaît pas Superman vu qu'il était pas né, ou du moins il n'était pas arrivé sur Terre vu que c'était 1940, etc. Donc en fait, on a le sergent Rock qui va récupérer Superman et en fait, Superman ne se rappelle plus qui il est et du coup, la seule chose qu'il sait, c'est qu'il vient du Kansas. Et du coup, sergent Rock va commencer à l'appeler Kansas et il lui dit du coup, il était avec la compagnie Easy, qui est sa compagnie classique dans les comics, etc. Et en fait, la mémoire va revenir à Superman parce qu'il va se prendre il va faire preuve d'héroïsme, il va récupérer une grenade et vouloir la relancer. Sauf qu'elle lui pète à la gueule, et comme il est Superman, il a pas d'égratignure. Et à partir de là, en fait, il va retrouver ses souvenirs, etc. Et pendant le chapitre, en fait, on a plein de bulles comme ça, qu'aime bien Tom King, avec les pensées de personnages. Où en fait, il explique qu'il est tombé dans une faille dimensionnelle. Et en gros, à la fin, ça finit par le sergent Rock qui, dans cette petite case-là, il dit je crois en Superman. Même du coup, il le connaît que par ce retour dans le passé. Enfin, on sait pas vraiment s'il est vraiment retourné dans le passé ou quoi ou qu'est-ce. C'est très, très cryptique. Et du coup, tous les numéros sont un peu comme ça. On a aussi le chapitre suivant. Vous avez toute une course entre Superman et Flash. Et en gros, pendant tout le chapitre, ça va être que des splash pages de la course. Où en fait, on a que des carrés blancs de texte. Où en fait, à la fin, on va se rendre compte que en fait, c'est Alice qui nous raconte comment elle a vécu la course. Et que Superman a gagné parce que Lex Luthor avait promis de donner un milliard en dons si Superman gagnait. Et en fait, il voulait faire ça pour prouver que Flash était le plus rapide et que c'était Flash qui allait gagner.
Et du coup, à la fin, on a du coup cette page où on se rend compte que c'est Alice là qui est en bas, qui est prisonnière, qui en fait racontait tout ça depuis le début. Ensuite, on a encore un autre numéro en fait où Superman se fait électrocuter par un. Comment je pourrais dire? Un éclair galactique. En fait, là, on a ça. En fait, il se fait électrocuter et Clark Kent et Superman se trouvent divisés. Et on a tout un truc du Superman qui est très très kryptonien dans son approche il est très fier et en gros il lui dit tu peux pas la sauver, pourquoi tu fais ça, etc. Et il lui dit parce que je sais plus exactement ce qui répond, mais en gros c'est le truc de parce qu'elle compte aussi, etc. Et en gros il va lui demander de se séparer, mais en fait Superman ne peut pas partir. Et en gros il lui dit que euh, j'essaie de trouver ce qui. Allez, voilà. Nous savons tous les deux ce qu'il en est. J'ai besoin de ta force et tu as besoin de la mienne, en gros. Donc, en fait, il explique qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour, euh, pour se, pour être Superman comment, à plein temps, enfin à plein potentiel plutôt. Et du coup, on a cette dernière page aussi qui, au début, je commençais à me dire, tiens, les épisodes sont un peu décousus. Je me questionnais comment l'importance de tout ça. Et en fait, la dernière page, je vais vous la lire. Parce qu'en fait, elle est enfin, dans la page de ce chapitre-là. Parce qu'en fait, là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, Tom King, il a compris le personnage. En fait, il nous met un peu des artifices, mais à la fin, il nous dit tout le temps, voilà, j'ai raconté tout ça parce que ça. Et du coup, lecture. Du coup, on a le Superman version Krypton qui parle à Clark, qui lui dit c'est de l'idiotie. Clark qui lui dit c'est un espoir. Et il lui redit l'espoir est un mythe créé pour pousser les hommes à tenter l'impossible. Et après, t'as Clark qui dit c'est marrant, dans ta bouche, on dirait que c'est une mauvaise chose. Et j'ai lu ça, je me suis dit ah ouais, putain, il est fort ce Tom King quand même. Et il y a aussi un. Je vais faire un petit hors-sujet. Euh, Hop, c'est celui-là, je crois. Il me semble que le Batman Day 2023, ouais, c'était ça. Donc, qui est tiré du run de Tom King sur Batman Rebirth. Et en gros, donc ça, c'est les épisodes qui sont en collector, mais qui sont dans une des intégrales là au-dessus de Batman Rebirth. Et en gros, là-dedans, il y a deux numéros qui s'appellent le Plan Super. Référence au podcast aussi, très bon podcast de comics. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, putain, en fait, Tom King, il a parfaitement compris à la fois Batman et Superman. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais. Et du coup, quand j'ai cherché à prendre Superman Episode Sky, j'avais pas peur de la caractérisation de Clark. Parce que comme j'avais lu ça avant, je savais que. Du moins, je sais pas si. Bah oui, maintenant, c'était. Ça, il l'a fait avant ça, vu que c'est 2020. Il avait déjà compris très bien les personnages. Et du coup, après, bon, on a toute une histoire où Superman va aller voir Darkseid et en fait, Darkseid va lui demander de faire ce qu'il se refuse à faire, c'est-à-dire prendre une vie. Parce qu'il y a un personnage qui ne se voit pas vivre, mais qui ne se voit pas mourir non plus. Donc Darkseid a demandé à Superman de tout simplement le tuer pour le libérer de tout ça. On apprend aussi qu'apparemment c'est une maladie qu'il a. Et, en fait on a cette planche, ces deux planches là où en gros Superman tient le couteau et il part après. Et on n'a pas de. Ça par contre je spoilerai pas, mais on sait pas s'il l'a tué ou pas. Et on a la réponse à la fin. Et en gros, quand il revient vers Darkseid, il lui dit c'est fait, etc. Puis il dit oui, c'est fait. Puis il dit mais tu mens.
Et Superman lui dit, mais dans tous les cas, en fait, j'ai perdu et t'as gagné. Donc, dis-moi où est la petite, vu qu'à chaque fois qu'il y a un chapitre, c'est en rapport avec Alice. On a aussi un chapitre où tout simplement il parle de ce qu'il fait en tant que Superman, etc. Et, euh, et en gros, à la fin, on se rend compte qu'il est attaché et qu'il dit bon, je suis désolé, mais je vais devoir décliner la proposition. Enfin, je vais devoir décliner parce que j'ai une gosse à sauver en fait, juste laisse-moi tranquille. Et après, on a les deux derniers chapitres, chapitres 11 et 12, où en gros, on a en parallèle une attaque sur la Terre et Superman qui va sauver donc la petite, mais Superman qui est du coup attaqué par les mêmes robots. Et en gros, en fait, c'est lui qui va tuer comment le cœur central, quoi, celui qui commande tout. Et du coup, hop, on a la dernière planche en fait, où toute la Ligue de Justice, tous les héros se sont fait un peu surmontés par les robots. Et en gros, on a à la fin Batman qui est demandé à l'aide parce qu'il avait plus de. Il pensait qu'il allait y passer, quoi. Et du coup, on a toute la page où il y a tous les héros qui lui répondent en mode ouais, on est là, ouais, les robots sont arrêtés d'un coup, on comprend pas ce qui se passe. Et en fait, les deux dernières cases, c'est Batman qui parle avec Wonder Woman. Et il lui dit, Wonder Woman qui se dit, mais on a gagné. Puis il dit, ouais, on a gagné. Puis il fait, les robots, ils étaient contrôlés à distance. Quelqu'un a vaincu ceux qui les contrôlaient. Et Wonder Woman il dit, bah, c'est Clark. Puis il dit, oui. Puis j'aime bien le moment où Wonder Woman il dit, mais comment? Puis il dit, bah, lui, c'est Superman. Donc il trouve tout le temps une solution. Et à la fin, on a forcément donc, Superman qui arrive à récupérer la petite. Et en gros, tout le dernier chapitre, c'est Superman qui la ramène à. Superman qui ramène donc Alice sur Terre avec cette big up, big up à cette planche et comment déjà à ce dessin et à tout le truc de en gros il lui demande mais si tu battais avec Batman c'est qui gagnerait, puis lui il dit ah, ça va être le Joker qui gagne, puis il dit non mais sérieux qui gagne et tout, puis je lui dis bah Batman, puis il dit mais pourquoi, bah parce que je le laisserai gagner. Et en gros il dit que gagner une bagarre ça lui fait pas plus plaisir que enfin ça lui fait pas plaisir par rapport à sa famille, à son travail, son chien, c'est ce qu'il dit. Et en gros il lui dit toi aussi tu me rends heureux. Puis elle lui dit ah et moi, puis il dit oui Alice, t'avoir sauvé, savoir que tu vas bien, parler avec toi, ça me rend heureux. Puis elle lui dit mais plus que Batman, puis il fait carrément plus. Et il y a aussi un moment où il parle de Lex Luthor. Voilà, c'est cette case-là. Où en gros, elle lui dit mais pourquoi Lex Luthor il t'aime pas, et enfin ouais, elle lui dit c'est vrai que c'est à cause de toi que Luthor il est chauve, puis il dit bon c'est ce qu'il croit lui. Puis il lui dit et c'est pour ça qu'il déteste. Il dit que c'est parce donc là c'est Superman qui répond, il dit que c'est parce que mon existence expose les limites de l'espèce humaine. Je crois que ça c'est en référence à du coup au comics Luthor de Brian Azzarello et Liber Mero. Donc une très très bonne ref. Et du coup Alice elle lui répond après mais en vrai c'est parce qu'il est chauve. Putain, et Superman qui répond en vrai oui. Ça j'ai lu ça, je me suis dit ah ouais, une petite pointe d'humour comme ça. Ça c'est tout Superman, etc. Il y a aussi un truc de. C'est vrai que Mister Terrific il est plus intelligent que Batman. Puis t'as Superman qui dit. Ouais, lui il dit que non. Puis Alice elle répond et tu le crois? Puis Superman non. Donc pour lui Terrific est plus intelligent que Batman. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Mister Terrific qui sera dans le prochain film Superman James Gunn, c'est Michael Holt, qui est un surdoué qui a je sais pas combien de doctorats, il est expert en physique, en médecine, etc. Qui est du coup un des humains les plus intelligents avec Batman et Lex Luthor. Et en gros, voilà, généralement on dit que c'est Batman l'humain le plus intelligent, mais du coup là Superman qui dit non, c'est Mister Terrific le plus intelligent.
Et donc après, on a forcément Superman qui ramène Alice. Et en gros, c'est bon, pendant tout le voyage du retour, elle lui posait des questions, etc. Et, euh, et ça finit sur Superman qui dit: Ah, tu veux pas poser une nouvelle question, etc. Puis il lui dit: il lui dit: Ouais, t'en attends des autres. Puis, ouais, tu m'étonneras toujours. Et après, on a juste la dernière page qui, hors contexte, n'est pas. Enfin, c'est du Superman tout craché, mais qui est pas plus touchante que ça. Mais en fait, une fois qu'on lit l'entièreté du bouquin, c'est assez touchant. Et en fait, tout le texte est sur qu'est-ce qui fait de Superman qu'il est vraiment Superman et qu'il n'est pas la version imaginée par Garcinis dans The Boys, aka Homelander, qui est un énorme connard en fait. Où Superman, bah, c'est vraiment là pour le coup, c'est vraiment Garcinis, il a fait Superman, il a fait un, hop, à l'inverse, il a fait un gros enculé. Et du coup, à la fin, donc ce que je vous ai montré avant, c'était donc la fin. Et après, on a c'est quoi, Deux Demain. Ouais, Deux Demain, donc Action Comics 1000, qui du coup est scénarisé par Tom King et dessiné par Clayman. Je crois que le Action Comics 1000, c'est comme pour le Detective Comics 1000, il y avait plein de petites histoires dans un gros. Je pense que c'était un truc de 80 pages, un truc comme ça. Et du coup, en fait, on a une histoire de. C'est quoi, c'est 3-4 plans 1, 2, 3, 4, 5 planches. Donc ça fait 3 pages. Ça fait 3 pages. Et en gros, c'est Superman qui est sur la Terre à la fin des temps, donc quand le soleil aspirera la Terre. Parce que ça arrivera réellement, mais on sera bien sec. Hein. Vous qui regardez la vidéo, vous serez bien sec. Hein. Peut-être qu'il y a des gens des archéologues du futur qui seront là et font: Putain, trop bizarre. Ils vont récupérer les disques durs, bref. Donc Superman, du coup, a priori, Tom King se dit que Superman vivrait éternellement. On apprend que Loïs boit un. Comment Comment il dit un jus d'éternité, un truc comme ça, qui a un petit goût de cerise apparemment, et qu'elle en peut plus parce que bah, au début elle aimait bien le goût de la cerise, mais que bon, maintenant c'est un peu chiant quoi. Et en gros il dit au revoir aux parents Kent, à Pa et Mike Kent, en leur disant merci, au revoir papa et maman, et merci pour tout. Ça c'est pareil, c'est pris hors contexte, ça peut être un peu bateau, mais écrit par Tom King et dessiné par Clayman, c'est assez touchant, et etc. Donc ça c'est un très bon titre Superman de Tom King et Andy Kubert. Andy Kubert qui dessine incroyablement bien. Et donc moi je peux que vous encourager à lire ça en Urban Nomad du coup, vu que ça je crois c'est plus dispo. J'ai eu de la chance d'en trouver un d'occasion. Mais comme c'est dispo en Urban Nomad, foncez pour vous préparer pour le film Superman qui sort en juillet. Donc la version, ça c'est une 6 numéros, c'est quoi, 184 pages, ça devait faire 18 €. Mais comme c'est plus dispo, bah, on va dire que ça tourne autour des 60 balles. Et le Urban Nomad, je sais plus à combien. 184 pages en Urban Nomad, ça doit faire entre 5 et 8 € je pense. Vu que c'est cette taille-là à peu près. Bah, j'ai pas de manga pour vous montrer. J'ai pas de perfect édition, mais voilà. Foncez. Foncez, juste si vous devez tenir un truc, c'est foncez pour ça. Et du coup, la semaine prochaine, on va parler d'indé, de chez Urban encore. Bon, cette fois, ça va être de l'indé années 90, que je me suis surprendre à beaucoup aimer. Je suis à la moitié. Je suis au numéro 5 sur le numéro. Je crois qu'il y a combien de numéros? Je crois qu'il doit y avoir 7 numéros. Ah, je vous tease. Il y a combien 7 plus des numéros. Il y a 7 numéros plus des numéros en plus d'une autre série. Et qu'est-ce que c'est? Années 90, Image. Début d'Image. Wildcat. De Jim Lee au dessin, au scénario. Et Brandon Choi qui fait juste du scénario, je crois. Donc j'ai que le tome 1 que j'ai chopé en occasion sur Strasbourg. Donc Wildcats Cover Action Teams Origin Volume 1. Donc dessiné
entièrement par Jim Lee, et dedans il y a des épisodes de Cyberforce de Marc Silvestri, il me semble que c'est lui qui dessine, je vérifie ça. Marc Silvestri, Eric Silvestri et David Hoyle au scénario, et donc dessin de Marc Silvestri. Hop. Donc la semaine prochaine on parlera de ça. Et vu que j'ai beaucoup aimé, je pense prendre le volume 2 et après enchaîner sur les Wildcats d'Alan Moore. Et je pense qu'il y aura un mois où je ferai que des reviews sur Alan Moore parce qu'il y a j'en ai des choses à dire sur cet auteur absolument fantastique. Bref, rendez-vous la semaine prochaine pour Wildcat. Dites-moi ce que vous avez pensé, si vous l'avez lu, de Superman Up in the Sky, de la version normale. De toute façon, c'est le même comics, hein, juste dites-moi ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, d'activer la cloche, etc., etc., de partager la vidéo si ça vous a plu, de respecter le passé et être joyeux pour l'avenir par rapport au film Superman, hein. Snyderverse, tout ça, on vous voit, hein. C'est fini, hein. Bref, à plus.